L'impact de l'épidémie sur mon quotidien, il a été très simple. C'est que en fait, j'étais en pleine tournée au Lido on Ice, comme vous le saviez, j'avais annoncé que c'était ma dernière tournée. Ça faisait à peu près la 12e représentation qu'on faisait. On était à Clermont-Ferrand et dès le lendemain, il a été annoncé qu'on ne pouvait plus se regrouper dans des salles de plus de 100 personnes. Donc la tournée a été annulée. Donc très grosse déception à la fois pour moi, mais aussi à la fois pour le public d'Holiday on Ice. Tout ce travail de 6 mois en amont de préparation foutu en l'air en moins de 24 heures. Mais enfin bon, on se plie aux règles évidemment sanitaires du pays. Moi-même, j'ai été atteint du corona, je pense. J'ai eu les symptômes. Ça a été très très long. Pendant plus d'un mois, j'ai fait du up and down comme ça, avec parfois des symptômes soit pulmonaires, soit de fièvre, soit de côté mal-être et tout ça. Bon, et là, ça fait maintenant plus de 15 jours là, que je commence à me sentir de mieux en mieux. Donc, c'est a priori un virus qui prend du temps à être complètement éliminé de son corps. J'aurais voulu protéger un petit peu plus mon entourage et quand j'ai appelé le SAMU, ils m'ont dit maintenant vous êtes en bonne santé, vous avez moins de 50 ans donc vous n'avez pas de problème respiratoire, donc on n'a même pas pu me détecter pour voir si j'étais effectivement, alors moi je vous dis que c'est le corona mais peut-être que c'était simplement une grosse fièvre, mais ça m'a bien mis à sèche et pendant plus d'un mois j'ai de toute façon eu quelques symptômes. Inquiet, oui et non en fait. Bon, moi ça pas trop d'impact sur ma vie de tous les jours. Toute ma famille va bien. On n'a pas eu de gens qui sont décédés du Covid-19 autour de nous. J'ai la chance d'avoir un jardin, il fait beau, je peux sortir. J'ai un petit chien qui nous oblige aussi le soir à un peu se balader à 1 kilomètre autour de chez nous, donc on n'est pas vraiment confinés. C'est pas tout simple tout ça, mais voilà, on y est, on va y arriver, on va s'en sortir. Les Chinois s'en sont sortis, il faudra faire attention peut-être à la deuxième vague, on verra. Donc c'est peut-être plus ça moi qui m'inquiète un peu, c'est en fait comment prévoir les 6-8 mois ou la prochaine année qui va suivre. Grâce aux médias quand même on a des choses, mais il ne faut pas écouter tout ça toute la journée en boucle parce que ça commence à aussi un peu à prendre la tête. Donc faut prendre les informations puis vous en faire vous votre propre opinion. Alors c'est facile quand on est en bonne santé, quand on est en questionnement, c'est pas toujours évident parce qu'on voudrait avoir des renseignements bien nets et précis. Et j'ai l'impression que là-dessus, il y a eu un peu de cafouillage. En fait, on fait rien voir, on essaye de vivre normalement. À partir du moment où nos enfants vont bien, bon nous les adultes, si on a un moment de faiblesse, on fait avec. Les enfants, ils n'ont pas l'air d'être trop touchés par ce Covid-19, en tous les cas sur leur forme de tous les jours, leur enthousiasme, leur énergie, ils sont toujours pareils. Donc en fait, on n'a pas spécialement besoin de les rassurer. Par contre, on essaie quand même de prendre des précautions. On ne se rapproche pas trop de ma belle-mère, par exemple, qui a plus de 70 ans. Ma mère, elle est en Bretagne, donc on ne se voit pas beaucoup, mais on se parle. Donc tout va bien. Voilà. Tant qu'on n'est pas très proche des gens qui ont passé la soixantaine, on n'a pas besoin vraiment de rassurer notre entourage. Mais s'ils vont bien, qu'ils mangent bien, on va leur faire leurs courses, on les aide, quoi. Voilà. Le message de soutien, évidemment, c'est à tout le personnel hospitalier qui tous les jours se donne à fond pour essayer de nous guérir, nous soigner, soigner nos proches, accueillir comme ils peuvent en fonction de leurs moyens. En tous les cas, moi je remercie pas seulement le personnel hospitalier, mais tous ceux qui continuent aujourd'hui au quotidien de travailler pour pouvoir nous servir, nous vendre des choses pour qu'on puisse manger, parce que là ça serait la totale. Donc voilà, il y a tous ces gens-là, tous ces gens qui continuent à assurer leur quotidien et leur job pour justement faciliter la vie des gens qui sont en confinement. En tous les cas, voilà, faites attention, mettez-vous à l'écart quand c'est le cas et puis essayez de profiter que des meilleurs moments. Allez, je vous dis à bientôt, j'espère que mon témoignage servira à qui que ce soit et puis on va essayer de voir les jours meilleurs très rapidement.